Bonjour, je m'appelle Céline Biernaud et je vais vous présenter ma vidéo de mémoire concernant les manœuvres libératrices des vertiges paroxystiques positionnels bénins. Nous verrons d'abord quelques rappels sur les VPPB, puis nous nous intéresserons aux VPPB des canaux postérieurs, puis latéraux, pour terminer sur les canaux antérieurs. Tout d'abord, qu'est-ce que le VPPB? Le vertige est une impression illusoire de mouvement. Il évolue par crise brève, c'est son caractère paroxystique. Il apparaît au changement rapide de position de la tête, et depuis cette découverte en 1921, il a su prouver son évolution bénigne. D'un point de vue historique, il est décrit pour la première fois en 1921 par Barani chez une femme de 47 ans. C'est en 1952 que Dix et Alpike décrivent une manœuvre provocatrice du nystagmus spécifique au VPPB. En 1962, Schucknecht décrit la présence anormale de dépôts au niveau des canaux postérieurs. C'est la théorie de la cupulolithiase. À présent, quelques rappels anatomiques. L'oreille interne se trouve dans la partie pétreuse de l'os temporal. Elle comprend la périlymphe et le labyrinthe membraneux, à l'intérieur duquel circule l'endolymphe. Le labyrinthe postérieur est composé du sacule et de l'utricule, sensibles aux accélérations linéaires et verticales et formant ensemble le vestibule. Et trois canaux semi-circulaires, disposés dans des plans orthogonaux, sensibles aux accélérations rotatoires de la tête. Le canal semi-circulaire latéral forme un angle de 30 degrés avec le plan de Francfort, ce qui le place dans une position horizontale lors de la marche. Il est sensible aux rotations dans le plan transverse, par exemple lorsqu'on tourne la tête vers la droite ou la gauche. Les canaux verticaux sont perpendiculaires à celui-ci. Ils forment un angle de 90 degrés entre eux et de 45 degrés avec la ligne médiane. Le canal postérieur est sensible aux rotations dans le plan coronal, par exemple lorsque la tête touche l'épaule. Le canal antérieur, lui, est sensible aux rotations dans le plan sagittal, au hochement de tête par exemple. L'homme possède donc 6 canaux semi-circulaires. Afin d'augmenter leur sensibilité, ils fonctionnent de façon coplanaire. Il y a donc 3 paires de canaux semi-circulaires. Les 2 canaux latéraux et les canaux antérieurs et postérieurs fonctionnant par paires à droite et à gauche. Ils possèdent une extrémité ampulaire, aire sensorielle des canaux, et une autre extrémité non ampulaire donnant sur l'utricule. Les canaux antérieurs et postérieurs se rejoignent par l'extrémité non ampulaire par la crus commune. L'ampoule est composée d'une membrane, la cupule, et de la crête ampulaire. La crête ampulaire est tapissée de cellules ciliées, dont les cils sont englués dans la cupule. Ainsi, les accélérations rotatoires de la tête font entraîner un courant endolymphatique déformant la cupule et donc les cils. Ces déformations seront codées par les cellules ciliées qui transmettront un message électrique aux neurones afférents vestibulaires. Puis, il sera relayé jusqu'au cerveau via les nerfs vestibulaires supérieurs et inférieurs. Les VPPB des canaux semi-circulaires postérieurs représentent 90 à 95% des VPPB. C'est l'affection vestibulaire la plus fréquente chez l'adulte. On peut les rechercher en consultation grâce aux manœuvres de Dix et Alpike et au premier temps de la manœuvre de Semon. Ici, on réalise la manœuvre de Dix et Alpike sur la droite. Le patient est assis sur le lit. On commence par lui tourner la tête de 45 degrés sur la droite. Puis, on allonge le patient, en prenant soin de laisser sa tête légèrement pendante sur le bord du lit. Cela crée un courant ampulifuge stimulateur associé à un vertige et à un nystagmus horizonto-rotatoire supérieur et antihoraire. Après arrêt du nystagmus, on redresse le patient en maintenant sa tête tournée sur la droite. Le courant s'inverse, il devient ampulipète inhibiteur. On constate donc une inversion du nystagmus qui devient vertical inférieur et horaire. Pour réaliser le premier temps de la manœuvre de Semon à droite, le patient est cette fois-ci assis sur le bord du lit. La tête est tournée du côté gauche. On allonge le patient sur son épaule droite. La tête est penchée de façon à ce qu'il regarde le plafond. Cela crée un courant ampulifuge stimulateur associé à un vertige et à un nystagmus vertical supérieur et antihoraire.
Après arrêt du nystagmus, on redresse le patient en maintenant sa tête tournée sur la gauche. Le courant s'inverse ainsi que le nystagmus. Un nouveau vertige apparaîtra et l'on prendra garde à bien maintenir le patient afin d'éviter une éventuelle rétropulsion. Lors des manœuvres provocatrices, on retrouvera un nystagmus très spécifique. Sous vidéonystagmoscopie, le nystagmus est vertical supérieur et torsionnel, dans le sens horaire si le problème est à gauche, et anti-horaire si le problème est à droite. Il est digiotropique, car il bat vers le sol. Il apparaît après une latence de quelques secondes sous une forme crescendo-décrescendo et disparaît en moins de 20 à 30 secondes. Lors du retour à la position initiale, le nystagmus s'inverse et devient alors vertical inférieur, horaire ou anti-horaire. Nous verrons plus loin que ce nystagmus positionnel est à bien différencier du nystagmus de position qui persiste tout le temps que dure la position. Les manœuvres libératrices des VPPP des canaux postérieurs sont nombreuses. Nous verrons plus particulièrement la manœuvre d'éplé et la manœuvre de sémon. Ici, nous réaliserons une manœuvre d'éplé pour une canalolithiase du canal semi-circulaire postérieur gauche. On commence par réaliser une manœuvre de Dix-Éal-Pike du côté atteint. Ici, c'est donc du côté gauche. Cela confirme la fatigabilité du nystagmus. Puis on tourne la tête de 90 degrés du côté sain, et donc à droite. Cela permet au patient de s'allonger sur son épaule droite, puis, après quelques secondes, on peut poursuivre la rotation de la tête sur la droite. Cela déclenche un nystagmus parfois violent, de libération, identique au nystagmus de provocation. Le patient restera dans cette position quelques minutes et se relèvera ensuite en maintenant sa rotation de la tête. La lithiase sera ainsi éliminée dans l'utricule. La manœuvre de sémon sera ici réalisée pour une canalolithiase du canal semi-circulaire postérieur droit. Le patient est assis sur le bord du lit, la tête tournée de 45 degrés vers la gauche. On commence par repratiquer la première manœuvre de sémon à droite, ce qui permet de s'assurer de la fatigabilité du nystagmus. Une fois le nystagmus passé, on peut basculer le patient dans un plan biscapulaire sur le côté gauche en le maintenant fermement. Cela permet la migration de la lithiase vers l'utricule et l'apparition du nystagmus libérateur, identique au nystagmus de provocation. Enfin, on redresse le patient en maintenant sa tête et en s'assurant de l'absence de rétropulsion. Ces manœuvres devront être réalisées prudemment, en particulier chez les personnes âgées, plus sensibles au niveau des cervicales. L'apparition du nystagmus libérateur peut être violente, et il est donc important d'attendre au moins 30 secondes entre chaque position et de maintenir correctement le patient. Au relevé, il faudra rester vigilant. Une rétropulsion soudaine survient fréquemment. On recommande de surveiller au moins 30 minutes le patient en salle d'attente et le retour devra se faire avec un accompagnant. Une instabilité peut survenir dans les 2 ou 3 premiers jours. Dans tous les cas, il faudra revoir le patient à un mois. Une guérison apparaît dans 70 à 80% des cas lors de la première séance. En cas d'échec, il faudra revoir le patient à 1 semaine et répéter la manœuvre jusqu'à 2 ou 3 fois. Le taux de guérison après répétition monte à 90%. Ces manœuvres sont contre-indiquées en cas d'antécédent de pathologie vertébrale cervicale ou de décollement de rétine. Une conversion d'une lithiase du canal postérieur en canal latéral ou antérieur est une complication potentielle. Quant au taux de récidive, il est d'environ 15% par an. Les lithiases des canaux semi-circulaires latéraux sont moins fréquentes. Elles ont la particularité d'être plus intenses, en particulier dans les positions latérales et antéro-postérieures. En général, la position assise est la mieux tolérée. Ils ont également la particularité de guérir plus rapidement. Nous verrons que la manœuvre provocatrice est la manœuvre de roulis en décubitus, et que celle-ci provoque un nystagmus latéral pur, géotropique ou antigéotropique, mais bilatéral, rendant le diagnostic du côté atteint malaisé.
Pour réaliser la manœuvre de roulis en décubitus, le patient est allongé sur le dos, la tête fléchie de 30 degrés, ce qui place les canaux latéraux en position verticale. On applique alors une rotation de la tête de 90 degrés d'un côté puis de l'autre, en s'aidant du genou de côté opposé comme levier afin d'éviter les traumatismes du cou. On répète plusieurs fois la manœuvre en attendant au moins 30 secondes entre chaque rotation. On recherchera alors le côté avec le nystagmus le plus intense sur une moyenne de rotation. Dans sa forme typique, la lithiase se trouve dans la partie postérieure du canal latéral. C'est la forme dite géotropique. Le nystagmus est latéral pur, battant vers le sol de façon bilatérale. Il apparaît avec une latence inférieure à 5 secondes sous une forme crescendo-décrescendo et peut durer jusque 2 minutes. Il a également la particularité d'être moins fatigable que dans les VPPB des canaux postérieurs, rendant possible la répétition des manœuvres afin de rechercher le côté avec le nystagmus le plus intense. Pour déterminer le côté atteint dans une forme géotropique, la seconde loi d'Ewald nous permet de comprendre que le côté malade sera le côté avec le nystagmus le plus intense. On répète donc la manœuvre de roulis en décubitus en cherchant sur une moyenne le côté avec le nystagmus le plus intense. Brandt a également décrit une manœuvre déclenchant un nystagmus du côté atteint lorsque la tête est penchée de 90 degrés en avant. Celle-ci peut nous orienter, mais augmente néanmoins le risque d'échec libératoire. Les manœuvres libératrices des VPPB des canaux latéraux sont principalement la manœuvre de ballot et la rotation barbecue de l'ampère. Ici, on réalise une manœuvre de ballot pour une canalolithiase du canal semi-circulaire latéral droit dans une forme géotropique. Pour cela, le patient est allongé sur le dos, la tête fléchie de 30 degrés, ce qui met les canaux latéraux en position verticale. Puis on applique une rotation de la tête de 45 degrés du côté sain, donc ici à gauche. On retrouve alors notre nystagmus géotropique. Après quelques secondes, on couche ensuite le patient sur son épaule gauche, ce qui permet de poursuivre la rotation de la tête de 90 degrés à gauche, jusqu'à ce que le patient regarde le sol. Cela crée un courant ampulifuge inhibiteur, responsable d'un nystagmus de libération du côté sain. La manœuvre de barbecue l'ampère est ici réalisée pour une canalolithiase du canal semi-circulaire latéral droit dans sa forme géotropique. Dans cette manœuvre, la rotation de la tête côté sain est poursuivie par paliers de 90 degrés jusqu'à ce que le patient soit couché sur son oreille atteinte. Ici, le patient tourne donc vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit sur son oreille droite. Comme pour la manœuvre de ballot, la tête doit rester fléchie de 30 degrés pendant toute la durée de la manœuvre et il faudra patienter au moins 30 secondes entre chaque position. Dans sa forme moins fréquente, la lithiase se trouve dans la partie antérieure du canal semi-circulaire latéral. C'est la forme antigéotropique. Lors du roulis en décubitus, la lithiase antérieure se déplace du côté opposé à une lithiase postérieure. Elle crée donc un nystagmus battant vers le haut, et donc antigéotropique, et plus intense du côté sain. Son diagnostic repose sur sa conversion en forme géotropique, et donc distale. Devant une forme antigéotropique, on peut proposer d'abord une conversion en forme géotropique par une manœuvre de Guffoni, puis une libération par une manœuvre de ballot, ou proposer d'emblée une manœuvre de barbecue inversée. Ici, nous décrirons la manœuvre de barbecue inversée pour une canalolithiase du canal semi-circulaire latéral droit dans une forme antigéotropique. Pour la manœuvre de barbecue inversée, on commence par réaliser une manœuvre de Brandt, ce qui permet de rassembler les débris dans l'ampoule. On allonge ensuite le patient sur le ventre, la tête fléchie de 30 degrés. Puis on réalise une manœuvre de barbecue du côté sain, et donc ici, la rotation se fait vers la gauche par palier de 90 degrés. Cela crée un courant ampulifuge inhibiteur et donc un nystagmus libérateur battant du côté sain.
À la fin de la manœuvre, le patient a réalisé un tour complet sur la gauche et se retrouve donc dans la position initiale. Et il restera dans cette position quelques minutes avant de se relever prudemment. Dans le cas des cupulolithiases, les débris ne migrent plus dans les canaux, mais sont attachés sur la cupule, créant, sous l'effet de la pesanteur, des signaux excitateurs ou inhibiteurs des cellules ciliées. Dans le cas des canaux latéraux, la manœuvre de roulis en décubitus provoquera un nystagmus antigéotropique, battant donc vers le haut. Mais à la différence des nystagmus positionnels vus précédemment, il apparaîtra sans latence, ne sera pas fatigable et durera tout le temps que dure la position. C'est donc un nystagmus de position. Dans ce cas, la détermination du côté atteint sera plus complexe. En théorie, il s'agira du côté avec les symptômes les moins intenses lorsque le patient sera couché dessus. L'évolution des cupulolithiases se fait en général vers la chronicité et l'échec des différentes manœuvres. Le risque de pathologie centrale devant ce type de symptômes est élevé. Il ne faudra pas hésiter à réaliser une IRM cérébrale en cas de doute. Les signes faisant évoquer une pathologie centrale sont l'absence d'amélioration à la fixation ou la présence d'un nystagmus vertical spontané, l'importance des troubles de l'équilibre face aux autres symptômes ou l'association à d'autres signes neurologiques. Les VPPB des canaux semi-circulaires antérieurs, du fait de leur orientation, sont quant à eux beaucoup plus rares et représentent à peine 1% des VPPB. Ils sont responsables d'une instabilité en orthostatisme, car, du fait de leur orientation, la lithiase s'enfonce dans le canal à chaque pas. La position allongée est donc en général la mieux tolérée. Le canal semi-circulaire antérieur se trouve dans le même plan que le canal semi-circulaire postérieur controlatéral. La manœuvre provocatrice reste donc la manœuvre de Dix et Alpike, mais du côté opposé à la canalolithiase. Elle retrouvera un nystagmus vertical inférieur, avec une discrète composante torsionnelle, horaire si le problème est à gauche, et anti-horaire si le problème est à droite. La manœuvre libératrice est également la manœuvre de Sémon, mais elle est réalisée du côté opposé à la lithiase. Ainsi, pour un VPPB du canal semi-circulaire antérieur gauche, on réalisera une manœuvre de Sémon sur le côté droit. Pour conclure, le vertige paroxystique positionnel bénin est une affection fréquente et bénigne, mais retentissant fortement sur la qualité de vie des patients. Il est important de s'appuyer sur de bonnes connaissances anatomo-physiologiques afin de les examiner précisément et de mieux guider les manœuvres. Les examens complémentaires ne seront pas systématiques, mais toute atypie doit nous conduire à une remise en question du diagnostic et à la réalisation d'un angiogramme et d'une vidéonystagmographie. Et si besoin, à la prise d'un avis neurologique et à la réalisation d'une IRM encéphalique. Enfin, une prise en charge adaptée dès la première consultation permettra une guérison dans 70% des cas, et sa précocité préviendra de l'installation des comportements d'évitement. Finalement, on peut résumer toutes ces manœuvres provocatrices et libératrices par ce tableau, et l'on retiendra plus particulièrement les manœuvres libératrices des VPPB des canaux postérieurs et latéraux dans leur forme géotropique qui sont les plus fréquents. Ils sont représentés par les manœuvres d'Epley et de Sémon pour les canaux postérieurs et par les manœuvres de Ballot et Barbecue de Lampert pour les canaux latéraux dans leur forme géotropique.